Hello les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau book haul qui est le book haul du mois de septembre et du mois d'octobre 2021. J'ai préféré réunir parce que je n'ai pas fait de gros achats en septembre, un peu plus en septembre, un peu plus en octobre. Du coup, je me suis dit je vais tout rassemblé. On va retrouver dans ce book haul un peu de tout, des contes, de la fantaisie, de la fantaisie, du fantastique, du cozy mystery, de la BD, du contemporain euh, et de l'historique. Voilà, donc voici le programme, c'est parti. Du coup, j'avais vu passer sur la chaîne Les mots de l'imaginaire euh, des livres de contes qui étaient très attirants et il y en a plein sur plein de cultures différentes, sur plein de choses différentes et j'ai craqué, mais c'est pas donné. Sachez que c'est quand même à 18,90 €. Je vous présente Contes des sages de Polynésie de Céline Ripoll aux éditions Seuil. Et donc on va retrouver plusieurs... Après c'est magnifique, hein. Attention, l'édition, je crois que je vais aller fermer les rideaux parce que vous n'allez rien voir du tout. Enfin, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la beauté. À chaque fois, en fait, voilà, il y a des dessins. J'ose pas l'ouvrir pour pas le craquer. Il y a des dessins à l'intérieur, c'est un peu illustré. On a les bords qui sont illustrés. Enfin, c'est magnifique, à chaque fois illustré d'une différente façon. Comme je vous ai dit, on a des illustrations en couleur, en noir et blanc, en sépia. Enfin, voilà. Ça donne... voilà, c'est super beau. Et clairement, si vous cherchez quelque chose à offrir et que vous savez que la personne aime les contes, allez-y. Il n'y a pas que les contes des sages de Polynésie, il y a des contes africains, des contes, des contes des voyageurs, les contes soufis, les contes... Il y a tellement de choix. Moi, clairement, je les prendrai tous. Si je peux, j'en prendrai un par mois pour faire cette collection. Alors, à l'intérieur, je ne sais pas si on nous dit il y a combien de... Il y a les crédits iconographiques, les sources, on a un glossaire également, avec certains termes qui sont particuliers à la Polynésie. Mais je ne sais pas si on nous met... Oui, il y a un sommaire. Il y a un sommaire avec tous les contes qu'il y a. Voilà, donc je vous disais, donc il y a Contes des sages du Tibet, Contes des sages du désert, Contes des sages qui guérissent, Contes des sages et fous amoureux, Contes des sages musiciens, Contes des sages de Corse, de Bretagne, de Provence, des tziganes, du soleil, enfin il y en a blindé. Et on a ici combien de... Alors je vais vous compter, je vais compter 1, 21. On a 21 contes. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les livres, mais voilà, là c'est... J'ai tellement hâte. J'en ai pas encore lu un, mais j'ai hâte de m'y plonger. Donc je vais aller fermer un rideau. Pour vous, ça va prendre une seconde. J'arrive tout de suite. Ah, voilà, donc c'est beaucoup plus... Voilà, vous pouvez voir beaucoup mieux. Donc voilà, c'est écrit un peu petit, mais bon, c'est assez aéré. Et à chaque fois, on a le titre en haut et voilà. C'est juste sublime. Voilà comment le tatouage vint aux hommes. Légende de Nouvelle-Zélande. Et c'est trop, ça a l'air trop bien. J'ai hâte de commencer à lire. Alors on a un petit signet également pour voir où on en est. Puis vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre non plus, mais waouh. Et je sais pas si vous pouvez voir, ça fait un petit peu tissu comme ça. Cette matière, mais juste voilà, j'ai hâte de les avoir tous. Je vais pas vous mentir, j'adore les contes, donc clairement j'ai envie que ça fasse une belle collection. Mais voilà, c'est pas donné. Alors, ensuite, ça c'est un cadeau de ma maman, j'ai été surprise. Et c'est vrai que c'est un peu moins mon style, c'est un peu du policier, mais on est dans une librairie. Donc ici, je viens vous présenter Le Cercle des Derniers Libraires de Sylvie Baron aux éditions J'ai lu. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? On est à Saint-Flour. Emma est une jeune librairie dynamique et elle est aussi une créatrice d'une association de défense de la librairie indépendante, Le Cercle des Derniers Libraires.
Victime d'un accident de vélo, Adrien Darcy n'est pas prêt de se remettre en selle. Mais quand le rédacteur en chef de La Montagne lui propose de mener l'enquête sur de mystérieux meurtres commis sur des libraires, le jeune homme, d'abord réticent, accepte de relever le défi. Premier indice, 3 victimes qui appartenaient au cercle des derniers libraires. Qui se cache derrière cette association, qui lui en veut au point d'en supprimer ses membres, c'est ce que Darcy compte bien découvrir. Une déclaration d'amour aux livres et à ceux qui les font vivre, les libraires. Voilà. Donc ça peut être sympa, un genre de petit Sherlock Holmes comme ça de la librairie. On verra ce que ça donne. Ensuite, je me suis procuré un livre dont j'avais envie depuis longtemps. Il était dans ma wishlist depuis longtemps. C'est Les Lionnes de Venise. C'est le tome 1 et c'est de Mireille Calmel. J'ai déjà des livres de Mireille Calmel avec la sorcière, Chant de la sorcière ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas où j'ai été mettre ça. Mais voilà, ici on est sur un roman historique. Donc on va se retrouver à Venise. C'est pour ça que je l'ai pris. J'avais envie un petit peu d'un historique à Venise, dans le camp de Santa Fosca en 1627. Lucia, c'est une jeune et espiègle vénitienne qui se retrouve au milieu des flammes qui dévastent la modeste imprimerie familiale. Sous ses yeux, son père est enlevé par 3 hommes armés, qui donc se cachent derrière ce crime. La veille, la magnifique Isabella Rosselli, la plus rouée des espionnes de la cité des Doges, est venue faire reproduire une étrange gravure. Lucia est décidée à percer cette énigme et à sauver son père. Dans une quête effrénée, elle s'immisce parmi les puissants, se mêle au bal des faux semblants du carnaval, s'enfonce dans les arrière-cours des palais. Une Venise fascinante, oppressante, où le pouvoir se confond avec l'amour, où les étreintes succèdent aux duels et les baisers au complot. Donc clairement ça donne envie. Donc voilà. Il fait à peu près, je vous ai pas dit pour les autres, mais enfin, il fait plus de, voilà, on va dire 340 pages pour celui-ci. Le cercle des derniers libraires, il fait 350 pages, donc voilà, on est à peu près dans la tapée. J'ai pris c'est le 4e celui-là, le 3e ou le 4e tome, le 4e tome. J'ai pris le 4e tome d'Agatha Raisin, donc de MC Beaton, avec Randonnée mortelle, danger, terrain miné chez Albin Michel. Cozy Mystery que j'adore, on va retrouver Agatha, qui après un séjour de 6 mois à Londres retrouve les Cotswolds, là où elle habite, et son cher James Lacey, qui est un voisin. Agatha est vite happée apparemment par son sport favori, la résolution d'affaires criminelles, et apparemment il y a une femme qui est décédée, une certaine Jessica, qui militait pour le droit de passage de son club de randonneurs dans les propriétés privées des environs. Du coup, voilà, on va se retrouver et j'aime bien, à chaque fois on a un thème en particulier avec Agatha Raisin. Je pense qu'il y a 29 livres, si je ne dis pas de bêtises, qui ont été traduits. Ça se lit très facilement, c'est très aéré, c'est super. Moi j'aime beaucoup l'humour qui y est voilà, présent. On est sur du 242 pages, donc c'est pas grand chose. Mais voilà, je compte bien l'insérer dans une de mes piles à lire. Ensuite, j'ai pris le 4e et dernier tome de la quadrilogie de la saga des 4 éléments de Clélie Avitt. C'est le 5e artefact. C'est au livre de poche. C'est une petite bible. Ah là 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 là. J'en ai pour... ici, le 3e, c'était 635. Ici, on est à 664 pages. Voilà. Donc, c'est la suite d'un tome où on va nous parler d'énergie des vents, d'énergie des terres, des eaux, donc des feux. Et donc si vous aimez tout ce qui concerne les éléments, les artefacts, une quête, c'est de la fantaisie, je vous invite à regarder mon dernier update lecture qui en parle. Donc voilà, ce sera beaucoup plus facile pour vous pour comprendre cette histoire. Je ne vais pas commencer à faire un résumé du coup ici, mais n'hésitez pas à aller voir le dernier update lecture que j'ai mis en ligne. Alors,
Ensuite, on se retrouve encore avec quelque chose de la librairie, mais ça faisait longtemps que je voulais le prendre avec ce petit van. J'adore cette couverture. C'est La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Jenny Colgan est une autrice qui fait beaucoup parler d'elle et j'ai pas tout suivi dans ses livres, hein, je vous avoue. Voilà, je n'en ai jamais lu, je pense, d'elle. On est ici sur du 425 pages, voilà. C'est trop mignon, j'adore. Et en fait, pourquoi ce van? Je vais vous l'expliquer. Lorsque la bibliothèque de quartier où elle travaille ferme ses portes, la timide Nina se retrouve sur le carreau. Austérité budgétaire ont-ils tranché là-haut. On regroupe tout au centre-ville avec zone multimédia et pôle d'activité. Tout l'inverse de sa vocation, en somme, qui est d'aimer les livres et de les conseiller. Alors, pour la première fois en 29 années d'existence, Nina prend une décision. Tout plaquer, acheter un gros van et, muni d'un stock de vieux bouquins, conduire sa propre librairie itinérante. Direction les Highlands où l'attendent peut-être les jours heureux. Voilà. Ça donne envie, c'est du contemporain, donc je me dis que ça change un petit peu. Et j'ai également craqué pour un autre Cozy Mystery qui me faisait de l'œil depuis qu'il est sorti, et je pense que maintenant ils en sont déjà au 4e qui est sorti. Un Cozy Mystery qui est lié ici plutôt à la cuisine et ses meurtres et pépites de chocolat. C'est de Jeanne Fluke aux éditions Le Cherche-Midi. Voilà. Ils font des beaux trucs, il n'y a rien à faire. Hein. Et maintenant, alors, ça a l'air d'être une bricasse hein, comme ça. Ça fait combien de pages? Ah oui, quand même, hein, c'est plus de 530 pages. Donc, c'est un beau bébé. À partir du moment moi, où ça dépasse 500 pages, c'est un beau bébé. Et ici, on se retrouve avec Anna Swenson, qui est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère, plutôt envahissante, son chat à forte personnalité, et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émerge alors. Très vite, Anna va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Donc voilà, on a du mystère, des frissons, des fous rires et des pépites sucrées et légères. Je pense que voilà, ça peut le faire aussi. Je vais voir ce que ça vaut. Je vais pas spécialement comparer avec Agatha Raisin, mais c'est du Cozy Mystery. Il y en a de plus en plus, vous pouvez en trouver beaucoup. Des Cozy Mystery de toutes sortes. Et pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas les thrillers, c'est une bonne alternative. Ensuite, j'ai craqué, j'ai tellement entendu parler en bien de ce livre que j'ai finalement craqué et je me suis pris La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Couverture, on en parle. Magnifique. Magnifique, c'est un super bel objet livre. Vraiment, éditorialement maintenant, c'est juste trop beau, trop génial. On a l'air d'être un beau bébé, mais c'est écrit en grand quand même. Mais on est presque sur du 500 pages. On est sur du 474 pages. Voilà. Donc un beau bébé, mais de quoi ça parle? Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Se rendre sur l'île de Marsyas dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur,
Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Voilà. Il paraît que c'est un bonbon, que c'est un livre qui fait tellement du bien, qui véhicule plein de valeurs intéressantes. Donc j'ai hâte aussi. Oh là là, ma bibliothèque s'agrandit et je ne sais pas où trouver de la place. On arrive, il nous en reste 2. Je terminerai par la BD. Oui. Et celui-là aussi me faisait beaucoup de l'œil. C'est Le Trône des 7 îles d'Adaline Grace aux éditions. Je pense que c'est de Saxus également. Oui, c'est de Saxus aussi. Comment vous dire? Vous voyez la beauté là aussi? On en parle de cette beauté éditoriale. Ok. Donc ici, on va se retrouver en mer. Vous savez que j'aime bien ça. Alors, c'est le grand jour pour la princesse Amora. Ça aurait peut-être pu choisir un autre nom. Amora, directement, on pense. Moyen. Fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Visidia, elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume, pleines de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Et de ce que j'ai cru croire, les 7 îles ont une magie particulière chacune. Et c'est ce qui m'a attirée. Donc c'est écrit en très grand. Voilà. Donc oh, j'ai trop hâte. Il y a tellement de livres qui me font hâte. C'est pas possible. Je crois que je dis ça pour tous les livres, mais c'est la vérité. Et on termine par la BD que j'ai trouvée vraiment bêtement dans mon supermarché de chez Cora. Voilà, il y en avait plusieurs. Évidemment, c'est celle des dinosaures qui m'a tentée, vous allez comprendre. Ça s'appelle BD Party. C'est sur les dinosaures en bande dessinée. Et en fait, on va retrouver plusieurs choses. Je vous montre ça. Vous voyez le prix, il est indiqué, on ne sait pas le retirer. C'est dommage, mais voilà. Donc, on va retrouver les animaux marins en bande dessinée, les insectes en bande dessinée. On va retrouver les sisters. Elles me font rire, les sisters. Et on va retrouver les petits mythos. Donc là, on parle un peu de mythologie en bande dessinée. Et du coup, on a plus de 16 séries pour apprendre en s'amusant. Et c'est au Bambou Édition. Alors, comment vous dire? Donc, il y avait les autres ici, les autres BD parties. Vous voyez, les 2 autres, celle-là et celle-là. Mais c'est celle-là qui me tentait le plus. Et en fait, on a à chaque fois des choses intéressantes. C'est pour les enfants. Vous avez compris que c'est pour les enfants, mais comment vous dire? Voilà, regardez, entre des planches de BD, on a des choses sur les dinosaures. Donc moi, en grande fan de l'époque des dinosaures et des dinosaures, voilà. Mais c'est super intéressant, donc voilà. Donc là, on a les animaux marins en bande dessinée. J'ai peu de bandes dessinées. On a des leçons d'anglais, apparemment. C'est sympa pour les enfants, je trouve ça sympa. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce que vous pouvez trouver. Musée des Beaux-Arts. Les petits mythos. Voilà. Je sais pas, je connais pas plus que ça par les sisters que je connais, mais voilà, ici on se retrouve avec les châteaux de la Loire. Je pense qu'à chaque fois on a peut-être une petite histoire différente. Je ne sais pas vous dire exactement. Voilà. Et à chaque fois on change. Ici il y a un gâteau facile à faire. Le gâteau suprême est facile à réaliser. Voilà. Donc effectivement ça me donnait vraiment trop envie. Voilà. Donc j'ai hâte aussi de m'y plonger de temps en temps, de lire quelques pages par-ci par-là. Je pense que ça peut être quelque chose que je peux lire à côté d'une lecture d'un roman. Voilà. Eh bien écoutez, voici mon book haul qui arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu voir, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur un livre ou si mon book haul vous donne envie de craquer sur un livre. Ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Comme vous voyez, j'essaye de varier
les styles, mais je suis pas très thriller, mais du coup je vais plutôt vers du cozy mystery. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.